Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un retour sur Arcane Explorer, sur le livre centralisateur des différentes interfaces. Donc on avait parlé euh, de l'inventaire, de l'interface de craft, les quêtes également, le guide et les arcanes. Donc regardons ça tout de suite. Mais avant, je vais accomplir un ou deux objectifs pour après ça va nous servir, voilà, notamment pour l'interface des quêtes. Voilà. Donc là, hop, on ramasse des baies et on va les consommer. Donc ça me permettra de montrer vite fait l'inventaire. Et justement, voilà, alors je préviens, ce retour, c'est pour comment dire, le côté fonctionnel de l'inventaire. Puisque effectivement, enfin du livre centralisateur. Puisque avant, on avait connu beaucoup de problèmes à l'implémentation de cette interface. Donc là, on se penche vraiment, on se concentre sur le fait qu'il doit être simplement fonctionnel. Tous les retours qui ont été faits pour l'agencement, pour le style et pour tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur, on les a pris en compte, enfin on les a gardés, seulement on va les traiter un peu plus tard, puisque là on va avoir une grosse problématique en termes général, pas seulement lié au livre, mais sur l'expérience utilisateur, notamment dans les énigmes. Voilà, qu'il va falloir travailler sur tout ça en priorité. Et donc pour retravailler le livre centralisateur, on va le faire un petit peu après, mais tout ça va être pris en compte et pour la version finale, on aura quelque chose de propre avec tous les retours qui auront été pris en compte. Voilà. Euh, alors ce petit disclaimer étant été fait, du coup, donc voilà pour l'inventaire. Donc là, je vais consommer la baie. Hop. Et donc maintenant, alors on retourne sur l'inventaire. Donc au passage, voilà, il n'y a rien qui a changé spécialement. Il y a effectivement la transparence à faire, des numéros à changer parce que la police n'est pas bonne. Mais on va regarder maintenant dans le panneau de quête. Normalement, il y a 2 validations au niveau des objectifs sur la première mission, puisque j'ai ramassé une baie et mangé une baie, ce qui faisait partie des objectifs de la première mission. On clique dessus et hop, on a déjà 2 validations. Alors au passage, j'ai quand même pris le temps de prendre en compte un retour qui était lié à, comment dirais-je, au titre, qui n'était pas assez clair. Il y avait effectivement, on ne savait pas, on ne savait pas trop à quoi correspond la partie de droite. Maintenant, c'est directement lié au nom de la mission et on précise que ce sont les objectifs. Voilà. Maintenant, l'interface de craft, c'est la même structure. De toute façon, la structure ne change pas par rapport à ce que j'avais montré dans le diaporama. La seule chose, c'est que là, pour le coup, on a quelque chose de fonctionnel. Il y a juste les images à rajouter ici également. Peut-être qu'on n'est pas en assez bonne résolution. Voilà, ça fait pas très joli. On regarde de l'autre côté, on a quelque chose de... Voilà, les boutons s'adaptent. Tiens, on va tester pour voir, puisque la dernière fois, ce qui faisait que l'interface, enfin le livre centralisateur ne fonctionnait pas, c'était lié à l'interface de craft. Donc là, on va tester, on va crafter une fondation. Voilà, très bien. Donc là, on a posé la fondation, donc on considère que voilà, notre interface fonctionne. On va regarder le guide. Le guide qui, lui, sa fonction, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de guider le joueur et de ne pas le laisser, de ne pas le perdre en cours de route. Ça fait en quelque sorte petite expérience utilisateur qui sache un peu à quoi se référer en cas de souci. Voilà, c'est un petit peu la solution de secours, au moins un complément. Donc là, on a donc la partie information avec les différents boutons. Typiquement, si je clique dessus, on a des informations sur l'agriculture. Voilà. Et on a quand même un système alphabétique. Typiquement, si je vais ici, on a tous les objets chargés de OAU qui sont là. Donc là, je vais typiquement regarder sur soif. Voilà, donc on a notre image avec la jauge, on parle de la jauge d'eau. Typiquement. Voilà. Et pour le menu arcane, alors c'est très simple. C'est un menu qui est très important pour le joueur, puisqu'il ne peut pas, en tout cas difficilement, résoudre une énigme sans comprendre la signification de ces signes. Voilà, puisque en énigme extérieure,
le plus souvent, on a affaire à une arcane, à une rune qui est dessinée sur le mur, qui est quelque part. Et ces arcanes-là sont censés nous donner des indications sur la marche à suivre pour résoudre l'énigme. Et donc là, c'est le cas. Donc là, on a nos arcanes. On a l'équivalent en arcane de 2 épreuves extérieures. Voilà. Maintenant, voilà. Ça, c'est l'ensemble de l'inventaire. Hop, je vais fermer. Et donc là, voilà, pour cette première partie, la première des 2 vidéos que je vais envoyer. Donc ça, c'est concernant le livre centralisateur. Maintenant, je vais passer à la partie énigme. Il y a des choses à dire, et c'est là où on verra une application réelle de la partie arcane de ce livre. Merci d'avoir regardé.